Bonjour, c'est Ellie, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'aimerais aborder un sujet qui est les routines dans les neuroatypies, que ce soit troubles du spectre autistique ou autres neuroatypies. Personnellement, je suis neuroatypique, suspicion d'autisme, mais en errance diagnosticaire, et j'ai besoin de routine. Qu'est-ce qu'une routine ? Une routine, ça peut être le fait de manger toujours à la même heure ou de manger toujours la même chose. Bref, une routine, c'est le fait de faire quelque chose toujours de la même manière. Personnellement, toute ma journée est rythmée par des alarmes. Je sais qu'à 6h, je me lève, ensuite je dois faire mon lit, après je dois prendre mon petit déjeuner, prendre ma douche. Avant tout ça, j'ai dû nettoyer l'appartement parce que je vis avec ma lapine. Bref, ma journée se déroule toujours de la même façon. Je vais d'ailleurs vous montrer les alarmes. La luminosité va changer parce que en fait je me sers de mon téléphone comme pour ajouter de la luminosité. Donc le temps de vous montrer les alarmes, la luminosité va changer, je m'en excuse. Donc je vais vous montrer. Excusez-moi. Voici. Donc 6h, 6h01, 6h30. Vous voyez, 6h, 6h01, 6h30, 7h, etc. Donc, j'ai cette routine-là qui est de toujours faire les mêmes choses aux mêmes heures, mais j'ai également une routine qui est de manger toujours les mêmes choses. Par exemple, je sais que le matin, c'est pain au chocolat avec cappuccino ou lait chocolaté, ça dépend si je suis fatiguée ou pas. Le midi, c'est sandwich ou salade de concombre surimi, yaourt à la grecque. Et le soir, c'est pâtes. Et mes sandwichs, je les fais toujours de la même façon, toujours avec le même pain, toujours avec la même sorte de mayonnaise. J'achète toujours la même mayonnaise, toujours le même jambon, etc. Merci Alistair pour ton exemple des tartines, parce que moi aussi, je fais mes tartines toujours de la même manière. Voilà. Team tartine, mettez en commentaire si vous êtes team tartine. Mais il n'y a pas que ça comme routine. Par exemple, quand j'enlève mes vêtements, je place mes vêtements du premier vêtement que je vais mettre au dernier vêtement que je vais mettre. Par exemple, chez moi il fait très froid, donc je porte 3 paires de chaussettes. Et bien, je place toujours la première paire de chaussettes que je dois mettre en première. Et en fait, j'enlève mes couches de chaussettes et je les pose de la première que je dois mettre à la dernière que je dois mettre. Ça, j'ai toujours le même rituel de ménage, c'est-à-dire que d'abord j'enlève et je nettoie les crottes de la lapine dans la cage. Ensuite j'enferme la lapine le temps de passer le balai dans tout l'appartement. Je secoue son tapis et je la remets. Ça c'est ma routine de ménage que je fais avant tout le reste. Et pareil pour écrire, j'ai toujours les mêmes routines. Il me faut un fond sonore et j'écris sur ordinateur. Il me faut un fond sonore d'inspiration et voilà. Et du coup, qu'est-ce que ça fait si on bouscule mes routines ? Concrètement, si on bouscule mes routines, ça peut être très grave pour ma santé mentale et ma santé physique. Je vais prendre l'exemple des fêtes. Pendant les fêtes, j'ai passé les fêtes de Noël chez ma grand-mère avec mon petit frère et les fêtes du Nouvel An chez un ami. Les fêtes de Noël, j'ai fini à l'hôpital à cause d'une crise de douleur. Et les fêtes de Nouvel An, j'ai fini à l'hôpital à cause d'une crise d'angoisse. Ces 2 crises, je pense, auraient pu être évitées si mes routines avaient été respectées. En effet, en étant chez ma grand-mère, je mangeais aux horaires de ma grand-mère, je me levais à mes horaires, heureusement. Mais il y avait également mon petit frère et je n'arrivais pas à caler mes routines avec eux. Tout était bouleversé, je n'étais pas chez moi, je ne pouvais pas faire ce que j'avais à faire. Du coup, je me suis crispée et j'ai fini par avoir des douleurs insupportables qui m'ont menée à l'hôpital parce que je n'avais pas pris mes antidouleurs avec moi. Enfin, pas les bons. Ensuite, la crise d'angoisse qui m'a conduite à l'hôpital pour le jour de l'an, c'est parce que j'étais fatiguée de Noël. Ensuite, j'ai passé quelques jours chez un ami. Pareil, mes routines ont été bouleversées. J'ai reçu un message. Ce message a déclenché la crise d'angoisse, mais cette crise d'angoisse n'aurait peut-être pas été déclenchée si j'avais pu suivre mes routines comme il se doit et si j'avais pu faire appliquer mes routines. Pensez à boire de l'eau. C'est important de boire de l'eau.
Et du coup, une personne ayant des routines, il ne faut pas essayer de corriger ses routines ou de lui changer ses routines parce qu'on pense que c'est handicapant. Ce qui est handicapant, c'est quand on n'a pas nos routines. Quand on a nos routines, quand on peut les faire, quand on a le contrôle des choses, tout va bien. On maîtrise, on gère, il n'y a pas de problème. C'est quand on nous enlève les routines que viennent les problèmes. Personnellement, je suis en suspicion d'autisme, même si ma médecin psychiatre du CMP n'est pas d'accord. Mais je vais finir par avoir mon diagnostic. Et mes routines m'aident beaucoup. Depuis que j'ai ces routines, ma santé mentale s'est beaucoup améliorée. Bon, ma santé physique, c'est depuis que j'ai le kiné que ça s'est amélioré. Mais depuis que j'ai ces routines, ma santé mentale s'est beaucoup améliorée. Et en fait, je me suis aperçue que j'avais besoin de ces routines suite à mon séjour en hôpital psychiatrique. Parce qu'en hôpital psychiatrique, on mangeait toujours à la même heure, je me douchais toujours aux mêmes horaires, on se couchait toujours aux mêmes heures, fallait rendre le téléphone toujours aux mêmes heures. Et ça me faisait du bien. Et en sortant de l'hôpital psy, quand j'ai commencé à vivre seule, parce que avant j'étais SDF, j'avais pas d'adresse fixe, j'étais hébergée à titre gratuit par un ami, enfin par une connaissance, enfin je sais pas comment je peux l'appeler. Lui ne me considère pas comme un ami, mais moi je le considère comme un ami, bref, c'est une autre histoire. Bref, quand j'ai commencé à vivre seule, j'ai tout de suite acheté mon lapin dans les 2 premiers jours d'habitation. Et j'ai commencé à mettre mes routines en place et ça m'aide énormément. Ça m'aide psychologiquement, ça m'aide physiquement. En fait, c'est des choses en moins auxquelles j'ai à penser. Parce que j'ai pas à me demander est-ce que j'ai mangé aujourd'hui puisque j'ai une alarme qui me le rappelle. J'ai pas à me demander est-ce que j'ai bu puisque j'ai une gourde à côté de moi. Si je vois qu'elle est pleine, bah je bois. Si je vois qu'elle est vide, c'est qu'il faut que je la remplisse et que je bois. Voilà, tout simplement. En fait, mes routines me permettent de dégager du temps et de l'énergie pour d'autres choses. Et depuis que j'ai mes routines, j'ai pu reprendre l'écriture de mon roman. J'ai pu me lancer en tant que modèle photo amateur. J'ai pu commencer un vrai suivi médical. Bref, j'ai de l'énergie pour d'autres choses que pour me préoccuper de si j'ai pris à manger, de si je me suis douchée. Un exemple concret. En faisant mes routines, mon brossage de dents était chaotique. C'est-à-dire que je me brossais très rarement les dents. Et depuis que j'ai mes routines, je sais qu'à tel moment je vais manger. D'ailleurs, je vais y aller après. Et que ensuite, au repas, il faut se brosser les dents. Et comme maintenant je mange à l'heure fixe, bah, je sais qu'il faut que je me brosse les dents après. Et du coup, mes routines m'ont permis d'avoir une hygiène dentaire meilleure. Voilà. J'ai d'autres routines comme vérifier mes poches souvent pour voir si j'ai bien tout ce qu'il me faut. Je range mes médicaments toujours de la même façon dans mon armoire à pharmacie. C'est toujours le même rituel pour la douche, c'est-à-dire que avant de me déshabiller de ça, je prends mon enceinte, je l'emmène, je mets le son maximum, je ferme la porte de la salle de bain, je me déshabille en mettant le premier habit que je dois mettre au-dessus et le dernier habit en dessous. Je me lave, je me nettoie le visage, je sors de la douche, j'applique la crème de jour si c'est le matin et j'applique la crème de nuit si c'est le soir. Bref, ma douche se passe toujours de la même manière, mes repas se passent toujours de la même manière, même mes journées se passent toujours de la même manière puisque j'ai un temps limité pour un jeu vidéo auquel je joue. Voilà quelles sont mes routines et voilà quelle implication ça a si je ne les ai pas. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, intéressé. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire et à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre. Au revoir, prenez soin de vous et à bientôt.